Monsieur Chazot. Oui, je voulais avoir quelques précisions. J'en ai vu passer certaines, mais peut-être que vous avez répondu directement à nos collègues. C'était concernant les décisions 128, 151 et 152 d'ester en justice. Bon, la 128, j'en ai une petite idée concernant le sujet du stationnement. Par contre, oui, la 151 et 152 sur l'antenne d'une part et les dommages ouvrages de l'autre, si on pouvait avoir un peu plus d'informations sur ces modalités pour rester en justice. En fait, la société. Alors, c'est un sujet qui va revenir dans l'ordre du jour un peu plus tard. Vous savez comme moi que l'installation des ondes hertziennes est un sujet sensible parce qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'avoir du réseau, tout le monde lutte contre la fracture numérique, tout le monde est d'accord sur ce point, ce qui fait l'unanimité. Et le jour où on demande à quelqu'un de faire un effort pour concéder l'exploitation sur un endroit public, alors là c'est la curée contre le maire, et quand c'est un endroit privé, personne ne veut mourir à cause de la diffusion des antennes. Ce qui fait que nous avons refusé, le PLU nous l'autorisant, l'installation d'une antenne Free Mobile au rond-point Bérégovois. Donc laquelle société s'est pourvue au tribunal contre la commune, et nous avons nommé un avocat pour nous défendre. Ensuite, donc, il y a un problème pour la désignation d'un avocat pour les intérêts de la commune dans l'assignation à comparaître devant le tribunal entre la société Alliance Assureur Dommages Ouvrages et la société Bouygues Immobilier dans un problème qui date un petit peu, puisqu'il s'agit de l'ensemble immobilier Kaplan à Carnot. Voilà, donc le 22, dans le cadre de ce chantier, Bouygues Immobilier a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages constructeurs non réalisateur auprès de la société Alliance, IAR. Le 22 septembre, un bureau d'études thermiques, la société de Sebar ENR, est missionné par le syndicat de copropriété de Cap-Blanc pour expertiser les installations de production de chauffage, d'eau chaude sanitaire solaire, leur regard technique ainsi que les gaines techniques palières. Ce rapport relève plusieurs anomalies portant sur le fonctionnement de l'installation solaire de production d'eau chaude sanitaire, sur les réseaux de chauffage ainsi qu'une température d'eau froide normalement élevée. Donc, la compagnie Alliance Yard refuse la prise en garantie des sinistres déclarés. Donc il y a une procédure qui fait que la commune... pardon ? Oui, la commune est appelée en défense. Voilà. Et dernier point sur la partie 1B, concernant les 625. Alors, attendez, quelle partie, pardon ? La deuxième partie, la 1B, décision municipale sur les montants supérieurs à 90 000 euros et qui est du ressort de stockage des sédiments issus du dragage pour 625 000 euros. Alors, ma question est très très simple. On l'avait vu aux différentes commissions finances sur la partie du port. Ma question est de savoir si on est dans le budget, si c'est inférieur ou si c'est supérieur. Inférieur au budget. Merveilleux. Ça aurait été mieux si on n'avait pas eu besoin de les transporter à 7. Et si la métropole nous avait accordé la possibilité de les mettre en décharge au TOT, je le regrette, ça n'est pas possible, mais enfin, voilà.